Bonjour, nous allons ensemble regarder les points à vérifier avant de démarrer votre automotrice Kuhn. Dans un premier temps, nous regardons les différents niveaux de l'automotrice. Le niveau de l'huile moteur. Le niveau du liquide de refroidissement. Nous regardons en même temps la propreté du radiateur. Le niveau de l'huile hydraulique et les niveaux des réducteurs de vis de mélange. Nous allons ensuite vérifier la fraise et l'état des sections. Les sections usées, c'est plus de consommation de carburant et un risque d'abîmer le fourrage. Même chose au niveau des vis de mélange, des couteaux usés, c'est plus de temps de recoupe. Pour le changement des sections de fraise, utilisez l'outillage fourni avec votre automotrice. Toujours au niveau de la fraise, regardez l'état de propreté de l'intérieur et le nettoyer si besoin. Vérifiez l'état de la lame d'usure de la fraise et venir régler les roulettes en conséquence. Pour rappel, elles ne sont pas le point d'appui du convoyeur au sol, elles viennent juste compenser les aspérités du sol. Au niveau du tapis de chargement, nous vérifierons sa tension et que les racleurs soient bien réglés. Pensez à vérifier l'état de propreté des rouleaux cage et à régler les racleurs de nettoyage. Et dernière chose au niveau du tapis, regardez l'état de la jonction boulonnée et le centrage de la bande. Pour le tapis de distribution, venir vérifier sa tension et la régler si besoin. Bien régler les racleurs sur les deux rouleaux d'entraînement. Regardez la souplesse des bavettes qui assurent une étanchéité du tapis. Si celles-ci deviennent raides, il faut les changer. En profitez pour regarder l'état de l'agrafe. Lors du démarrage de la machine, tournez le contact et attendre quelques secondes la mise sous tension des différents modules. Démarrez votre automotrice. Automatiquement, l'huile hydraulique va être laminée pour une montée en température rapide. Tant que l'huile hydraulique n'est pas à température, vous pouvez vous déplacer mais sans utiliser les autres fonctions de l'automotrice. Une fois que le voyant de température d'huile hydraulique passe du bleu au vert, vous pouvez passer en mode travail. Lors de l'arrêt de l'automotrice, avant d'actionner le coupe-circuit, attendre l'extinction du voyant qui est à côté. Tous les 2 mois ou toutes les 50 heures, nous demandons de faire un entretien primaire de l'automotrice. Faire un graissage de l'ensemble des graisseurs de la machine. Nous vous avons rassemblé ceux dont l'accès est le plus compliqué. Du côté du réservoir hydraulique, nous retrouvons les paliers hauts du convoyeur, la rotule haute du vérin du convoyeur et les pivots hauts et bas du train avant droit et gauche. Sous le réservoir de carburant, nous retrouvons le pivot d'essieu arrière et ceux du vérin du contre-couteau placés entre la cuve et le réservoir. Au niveau du tapis de distribution, les paliers du rouleau arrière et l'attache arrière du vérin de déport. Vérifiez la propreté du filtre à air et le nettoyer si besoin. Soufflez et nettoyez le radiateur. Vérifiez la propreté du filtre à air de la cabine, ceux de la climatisation et du radiateur de climatisation. Évitez l'accumulation de matière au niveau des électrovannes, nettoyez à l'air si besoin. Vérifiez la propreté du convoyeur pour éviter l'accumulation de produits. Contrôlez la pression des pneus, elle doit être sur les modèles SPV et SPW Power de 8 bars à l'avant et 5 bars à l'arrière. Sur les SPW Intense de 8 bars à l'arrière et 6 bars à l'avant. Contrôlez également le serrage des pneumatiques. Vous retrouverez toutes ces informations à l'intérieur de la notice d'instruction fournie avec votre machine. Afin de faire durer votre automotrice, merci de respecter scrupuleusement ces informations.